Hello, hello, je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour une petite vidéo toute simple où je vais partager un petit peu avec vous mes pensées du moment. Alors, je me suis installée dans le canapé et je suis en train de donner le biberon à Nathan qui est tout calme, donc j'en profite. Aujourd'hui, je suis toute seule, mon mari est parti en déplacement, donc j'ai mis les grands à la cantine. J'ai fait la vaisselle, le repas pour ce soir, lancé le sèche-linge. Enfin bon, je me suis, entre guillemets, débarrassée des corvées du quotidien. Et j'ai un peu de temps, donc je suis contente de vous retrouver. Donc je voulais déjà vous remercier énormément par rapport à la vidéo où je vous parlais de nos réflexions, nos interrogations concernant les biens que, vous savez, on a en location meublée. Je rappelle qu'on a 7 appartements. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos où j'explique ça. Voilà, donc ça nous a beaucoup aidé dans notre réflexion. Il y a même des gens qui m'ont envoyé des mails, des liens vidéo. Donc encore un grand merci. C'est super gentil. Ça nous permet vraiment d'avancer et puis de mûrir en fait notre réflexion, parce que nous, ce qu'on veut surtout pas, ce qu'on n'a jamais fait, mais on veut surtout pas rentrer là-dedans, c'est prendre des décisions à chaud et agir entre guillemets sous un contexte un peu de peur, parce que toutes ces annonces-là, voilà, ça fait peur, qu'on a l'impression que plus personne va pouvoir louer, que ça va nous coûter des sommes astronomiques, et c'est vrai, hein, la rénovation énergétique, ça coûte un bras, donc voilà, on ne veut surtout pas agir sous la peur, donc on prend le temps de la réflexion. Pour l'instant, on garde nos appartements, il n'y a aucune décision qui a été prise et qui sera prise dans les semaines, ni voire les mois, je pense, à venir. On va vraiment se donner le temps de la réflexion, mais vraiment un énorme merci, parce que moi, ça m'a soulagée. Enfin, il y a certains mails, certaines informations qui m'ont quand même permis, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez... je suis très émotive et je peux être aussi très sanguine. Donc c'est vrai que mon mari, heureusement, a beaucoup plus de sang-froid que moi et en général, il réussit à me calmer. Mais moi, quand ça touche l'argent, quand ça touche les investissements qu'on a fait depuis des années, et on a quasiment tout mis dans l'immobilier, bon, on a de l'épargne, mais voilà, on n'a pas 100 000 euros d'épargne, c'est évident. Voilà, bah, ça fait peur de tout perdre. Enfin, je suppose que tout le monde, à ma place, aurait un peu cette crainte-là. Donc je voulais vous remercier. Donc au niveau des locations, vous savez qu'il y en a deux qui étaient qui étaient vides, donc on en a loué un, donc on est content parce que c'est le plus cher, entre celui qui a le loyer le plus élevé qui est loué. Le deuxième, on a eu des visites, il y a une personne qui était très intéressée, qui nous a envoyé le dossier, mais il s'est retrouvé dans mes spams, enfin bon voilà, donc théoriquement il devrait se louer. Je voulais juste vous raconter un peu, oh, il y a Nathan qui a fait un rot, désolé. Je voulais juste vous raconter un peu nos déboires, entre guillemets, au niveau de l'immobilier, parce que en tant que propriétaire, on a une image un peu de... Ouais, le méchant propriétaire qui encaisse les loyers et qui fait rien. Bon, je pense que vous avez compris avec mes vidéos que c'est pas de tourpeau, hein, l'immobilier. C'est pas, on n'achète pas un truc et puis on le met et puis ça se passe tout seul, hein. Il y a toujours des choses à faire. Enfin, moi, je suis peut-être, j'ai peut-être pas un emploi salarié, mais je peux vous dire qu'avec cet appartement, entre l'administratif, les visites, les états des lieux d'entrée, de sortie, les travaux, là par exemple, on a une télé qu'on a dû faire louer dans un appartement qu'on loue qui est à 60 km de chez nous, donc qu'on a dû faire louer, livrer, pardon. Donc on va pas faire la livraison de la télé, hein. Donc je suis passée par Amazon, j'ai programmé la livraison. Évidemment, on passe par une agence pour cet appartement-là. Donc l'agence nous propose de le faire livrer dans leurs locaux. Je précise bien sur Amazon que c'est une livraison auprès d'une entreprise et je donne les horaires d'ouverture, évidemment. Ils sont venus livrer à 13h, l'agence était fermée, j'ai dû reprogrammer une livraison et vous savez ce qui s'est passé? Je vais vous mettre une petite bulle quand même pour que vous voyez que je ne mens pas. La commande a tout simplement été annulée. En fait, c'est colis privé, donc je les cite parce qu'à chaque fois que c'est eux, j'ai des problèmes. Donc soit j'ai pas de chance, soit voilà. Eux, en fait, ils ont fait une livraison, j'ai reprogrammé la livraison, pouf, commande annulée. Donc j'ai dû recommander la même télé. Donc là, je me suis pas fait avoir, je l'ai fait livrer dans un point relais. D'ailleurs, j'aurais dû le faire dès le départ, mais enfin, on en apprend tous les jours. Et je suis dégoûtée parce que la même télé, je l'avais commandée, je sais pas, il y a une semaine, elle m'avait coûté, je vais vous mettre hein, la preuve de ce que j'avance, elle m'avait coûté 105,99 €, je crois, et quand je l'ai recommandée, elle coûtait 129,99 €. Donc bing, dégoûtée. Pourtant, j'avais bien précisé, j'avais pris le temps, parce que c'est pas forcément évident hein, sur Amazon de rentrer des informations comme ça particulières de livraison, mais bon, en fait, ça a servi à rien et j'ai perdu 25 €. Bon, voilà. Et puis, ouais, je voulais juste raconter au niveau des visites les déboires entre guillemets qu'on a.
Voilà, moi, à chaque fois que je mets une annonce, on passe par le Bon Coin. Voilà, je corresponds toujours par la messagerie du Bon Coin dans un premier temps parce que je suis tombée sur des gens un peu bizarres, donc voilà. Et puis à un moment donné, on cale le rendez-vous, donc je donne toujours le numéro de téléphone de mon mari parce que souvent c'est lui qui fait les visites, un horaire, je rappelle la veille le rendez-vous, je leur demande bien s'ils sont dispo, enfin s'ils sont toujours intéressés, toujours dispo. Je leur précise bien à chaque fois qu'on n'est pas sur place, qu'on fait le déplacement exprès, donc que s'ils ont un souci, merci par correction, entre guillemets, de nous prévenir. Je vous assure, une fois sur deux, les gens ne se présentent pas. Donc moi maintenant ce que je fais, c'est que je programme des rendez-vous, j'en programme plusieurs au même horaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un rendez-vous à 10h30, un rendez-vous à 10h15 ou à 11h, etc., et maintenant j'en mets 3 à 10h30 et vous pouvez être sûr que c'est extrêmement rare que j'ai plusieurs personnes qui arrivent à la même heure. Donc ça vraiment c'est un truc, je trouve que c'est vraiment un manque d'éducation. Enfin je sais pas, les gens, c'est comme si vous avez un entretien d'embauche. Je sais pas, la personne prend du temps, elle bloque un créneau pour vous, vous vous présentez pas. La moindre des choses, c'est de s'excuser. En plus, je précise à chaque fois qu'on n'est pas sur place. Heureusement que je bloque plusieurs rendez-vous. Vous imaginez si on se déplaçait pour un rendez-vous? Et on habite à 13 km des appartements, donc il n'y a pas de souci, entre guillemets. Mais ça fait quand même 26 km aller-retour pour rien. C'est quand même ultra rageant. Moi, je sais pas si les gens auxquels je donne des rendez-vous venaient et que je n'étais pas présente au rendez-vous, je pense qu'ils seraient vraiment dégoûtés, quoi. Donc, je sais pas, c'est un espèce d'appel aux gens qui cherchent des locations. Si vous pouvez prévenir juste le propriétaire que vous avez trouvé autre chose, vous êtes plus disponible, ça serait quand même bien sympa. Et puis maintenant, il y a un truc aussi que je trouve très très récurrent, c'est les gens à la fin de la visite, ils sont tous intéressés. Ouais, votre appartement, il est super, je le veux, je vous envoie un dossier. Donc vous êtes sûr qu'il y en a un sur deux qu'on ne voit pas le dossier, parce que les gens, ils sont comme tout le monde, je pense qu'ils visitent plusieurs appartements, et puis ils trouvent peut-être mieux situés, enfin voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, déjà, quand on vous dit je vous envoie un dossier, qu'après il n'y a pas de nouvelles, je trouve ça pas correct. Moi, c'est pareil, j'aurais la correction d'envoyer un petit message en disant merci pour la visite, le temps que vous m'avez accordé. Je vous informe que je ne souhaite pas donner suite. J'ai trouvé un appartement qui correspond mieux à mes attentes. Bon, alors ça, je suis dans un rêve absolu. Et puis, j'ai même des gens, ils m'envoient les dossiers. Donc, moi, je leur dis, si je valide le dossier, que le dossier correspond, qu'il y a bien le garant, etc., je leur propose une entrée dans les lieux, je dis n'importe quoi samedi, j'ai plus de nouvelles. Donc, je pense qu'en fait, les gens, ils doivent envoyer plusieurs dossiers. Alors là, par contre, c'est vraiment abusé parce que en fait, moi, quand je reçois le dossier et que le dossier correspond, si j'ai 3-4 dossiers, je pars du principe que le dossier que je sélectionne, comme j'en ai une réponse ultra rapide, en fait, je décline. Je peux dire non aux autres dossiers, quoi. Donc, vraiment, quand on dépose un dossier, je sais pas, quoi, ça veut dire qu'on est intéressé. On dépose pas 50 dossiers parce que moi, après, je peux me retrouver vraiment en galère parce que j'ai, entre guillemets, dit non à d'autres personnes. Et au final, je me retrouve avec un appartement vide, quoi. Et ça m'est arrivé. Et ça fait plusieurs fois que ça nous arrive, ça. Donc, vraiment, je comprends pas. C'est dans l'air du temps. Ça nous arrivait jamais. Les apparts, on les a depuis... on a commencé en 2016. Donc, ça fait quand même un bout de temps. J'ai quand même de l'expérience. Enfin, ça fait pas 3 mois qu'on loue les appartements. Et ces choses-là arrivent de plus en plus fréquemment. Donc, les gens qui louent, donnez-moi votre ressenti. Dites-moi comment vous le vivez. Bon, après, je le vis bien. Il n'y a pas mort d'homme. J'ai connu bien pire dans ma vie. Mais c'était juste... voilà, je voulais vous raconter un peu... notre vécu des 15 derniers jours dans l'immobilier. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ah, de la voiture. Donc, vous savez qu'on cherche à acheter une voiture, puisque nous, actuellement, on a une 308. Et avec 3 enfants, mettre 3 sièges auto derrière, c'est vraiment ultra, ultra difficile. On y arrive, mais c'est au millimètre. Donc, voilà, on veut que les enfants aient de l'aisance. Donc, on cherche une voiture idéalement à 7 places. Donc, c'est déjà, ça limite le choix. Voilà, donc on est prêt à acheter une voiture à distance parce qu'on sait que notre recherche est compliquée. On a un budget qui n'est pas extensible non plus. Moi, je vais pas mettre 35 000 euros dans une voiture, ça hors de question. Bon, bref, on avait trouvé une voiture qui nous convenait très bien, mais c'était par le biais d'un chasseur de voitures. Enfin voilà, il nous avait envoyé les documents, on avait fait beaucoup d'échanges avec lui, vérifier que le contrôle technique parce que acheter une voiture à distance, c'est quand même un engagement qui est particulier, parce qu'en général, une voiture, vous avez envie de la voir, de l'essayer. On a des critères qui sont un peu compliqués à obtenir, donc on accepte entre guillemets d'acheter à distance. Donc il y a eu, je sais pas moi, une dizaine d'échanges de mails où voilà, on demandait le carnet d'entretien de la voiture, la copie du contrôle technique, plus de photos, enfin c'est une demande
classique, hein. Je pense que c'est pas du luxe de demander ce genre d'informations quand on achète une voiture sans même la voir. Vous savez quoi? Je vous jure que c'est vrai. L'agent nous a informé que le vendeur se rétractait, ne voulait plus donner suite à nos demandes parce qu'on en demandait trop. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il nous avait envoyé la copie du carnet d'entretien, mais on avait juste les tampons, en fait, et on n'avait pas le détail. Moi, je trouve quand même normal et légitime, quand vous dépensez plus de 15 000 euros dans un achat, de demander une copie des factures, enfin des choses qui ont été effectuées sur la voiture. Enfin, ça me paraît une évidence. Je ne comprends même pas d'ailleurs que l'agent n'avait pas ces documents-là à fournir. Moi, je ne sais pas si j'étais agent immobilier ou agent, quel que soit le métier que j'exerce. Je ne sais pas, un agent immobilier, quand il vend une maison, je suppose qu'il a les diagnostics à disposition. Enfin, un agent pour les voitures, je ne comprends pas que l'agent non plus n'avait pas fait ce travail préalable. Enfin bon, je dois vraiment être à côté de la plaque ou en demander trop. Je ne sais pas. Enfin, je voulais partager avec vous mon état d'esprit parce que ça nous a fait ça sur les appartements et bing, juste après, on a eu le coup sur la voiture. Donc là, le vendeur, il s'est rétracté carrément. Donc en fait, on était trop contents parce qu'on avait trouvé la voiture qu'on voulait. C'était une C4, un grand C4 Picasso, je crois qu'à 7 places. Enfin, je crois, hein, je suis pas la pro, c'est mon mari qui s'est occupé quand même beaucoup des échanges avec l'agent. Enfin, oh, mon petit chat. Je voulais vous raconter mes déboires. Enfin voilà, donc on est reparti à zéro pour l'achat de voitures. Donc là, on a trouvé un 5008 qui a l'air intéressant. Voilà, donc c'est par un agent encore. Voilà, donc là, pareil, parce que nous, on veut des garanties, parce qu'il y a des voitures. Le problème avec les particuliers, c'est qu'il n'y a pas de garantie. Et non, nous, on veut quand même une garantie au moins de 6 mois, quoi. Enfin, je trouve que pour des achats comme ça, moi, j'ai un peu la crainte de l'achat par le biais d'un particulier, ce qui est un peu nul puisque nous-mêmes, on vend notre voiture de particulier à particulier. Mais bon, moi, je me connais, je sais que l'entretien, il a été fait. Moi, j'ai tous les docs à dispo. Les personnes, quand elles viennent, elles peuvent essayer la voiture. Enfin, voilà. Et puis, les offres de vente de voitures du type qu'on recherche ne sont pas sur place. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait faire, par exemple, 200 km pour rencontrer le particulier. Et si c'est pour se rendre compte que la voiture correspond pas, ou voilà, là, ça va vraiment me saouler, quoi, parce que l'essence, ça coûte cher. Puis c'est du temps aussi, c'est, je sais pas moi, si mon mari doit se déplacer une journée et puis au final revenir bredouille, bon, autant vous dire qu'on va être un peu dégoûté. Donc bon, bref, de notre côté, on a mis l'annonce sur le Bon Coin. Alors nous, par contre, on a plein de demandes, donc je suppose qu'on l'a mis au bon prix. Et on a 2 offres. Donc il y en a un qu'on connaît par le biais d'un parent d'élève, c'est le parrain d'un des enfants de la classe de Tristan. Lui, il a rendez-vous jeudi avec sa banque. S'il a le financement, il la prend. Puis un autre, c'est un père de famille, c'est pour son fils. Donc lui, il est en 2e position, mais lui, il paierait cash. Et il se donnait juste un petit peu le temps de la réflexion. On a arrêté parce qu'on a trop de demandes, en fait. Donc pour l'instant, on va rester là-dessus. Donc normalement, jeudi, ça devrait être bouclé. Alors c'est pareil, c'est pas facile de faire corréler l'achat de la nouvelle voiture, la vente de notre voiture. Enfin, c'est comme un peu quand on achète une maison. Je trouve que j'ai beaucoup de ressemblance, je trouve, avec le moment où on a acheté notre maison. Ça me fait beaucoup penser à ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous parler de la voiture, de l'immobilier. Bon, bah écoutez, Ah oui, je voulais vous dire, ça y est, ça me revient. On a ouvert des livrets d'épargne populaire parce que c'est dans quoi? Dans le journal, j'ai vu un article où il parlait des livrets d'épargne populaire suite à la hausse du livret A. Il disait que voilà, c'était beaucoup plus intéressant parce que ça a plus de 6% de rémunération. Et moi, je pensais qu'on n'était pas, qu'on n'avait pas droit, si vous voulez, à ce livret, parce que voilà, on est loin d'être Crésus, comme je vous explique, mais on n'est pas pauvre non plus. Et en fait, avec 3 enfants, on a 4 parts et on rentre en fait dans les critères d'attribution, d'ouverture du livret d'épargne populaire. Donc ça y est, mon mari a ouvert son livret, j'ai fait le virement ce matin et j'attends l'ouverture de mon côté. Excusez-moi, c'est Nathan qui fait son 2e RO et j'attends l'ouverture du 2e livret d'épargne populaire pour moi. Donc je suis super contente. On va avoir des livrets qui rapportent 6% à l'année. Voilà, donc pour les petits commentaires entre guillemets désobligeants où les gens, de toute façon moi je les supprime s'il y en a, mais où les gens me disent ouais c'est facile d'avoir cet appart, de gna gna gna, de pas travailler de trucs, non c'est pas facile, non on les a eu à la sueur de notre front et si on peut ouvrir des livrets d'épargne populaire, c'est bien la preuve
qu'on n'est pas Crésus. Voilà, donc c'était juste une petite mise au point gentille, mais enfin voilà, moi, je me concentre vraiment sur les commentaires positifs. C'est extrêmement rare que j'ai un commentaire négatif. Et puis si j'en ai un, bah écoutez, c'est le jeu, hein, c'est la vie. Franchement, ça me passe au-dessus. Au début, ça me faisait de la peine, ça me touchait. Maintenant, je vous dis, c'est très 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 rare. Et puis s'il y en a un, bah c'est pas grave, je passe à autre chose, hein. Voilà, me focalise sur le positif. C'est un peu comme le truc des apparts. Si je me focalisais sur le négatif, je pense que ça fait longtemps que j'aurais tout abandonné. Je me dis quand même que voilà, on a cet appart, c'est du travail. Bah, le comportement de certaines personnes, franchement, des fois me désespère. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est un peu un reflet de la société. Et puis, je me dis aussi que ça nous fait quand même gagner de l'argent et ça me permet d'avoir le quotidien que j'ai et de pouvoir rester à la maison avec mes enfants. Voilà. Bon, écoutez, j'ai Nathan qui commence à gigoter. Il vous fait un petit coucou avec sa petite mimi. Coucou. Voilà, je vais vous laisser. C'était juste une petite vidéo blabla un peu pour vous donner mon état d'esprit du moment. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. N'hésitez pas à commenter en bas sur les voitures, sur l'immobilier. Si vous êtes en processus d'achat voiture, si vous avez des bons plans, allez-y, on est preneurs.